Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Donc petite vidéo mise à jour crypto. On va commencer avec le BGB, donc la crypto de BitGet. Donc comme on l'a déjà dit, on attend ici une structure corrective un peu plus grande. Donc ça pour moi ce qu'il donne c'est un A. On attend un B, un C et ensuite encore de l'achat. BGB a plutôt bien payé. On a eu quasiment 2000% sur notre buy quand on avait acheté dans les 40 centimes. Et je pense pas que ça soit terminé, on est juste en train de corriger cette impulsion. Donc on fait attention en interne, on sait très bien que ce qu'il est en train de faire pour le moment c'est correctif, donc c'est une correction, ça c'est notre A. La taille du B va déterminer si on va avoir la cassure du top tout de suite ou pas. Donc l'objectif évidemment c'est de revenir tester les 8,50 $ à peu près. Et ce qu'il donne ici en interne, on n'oublie pas, c'est potentiellement un B, d'accord? Donc un A, comme on a dit, un B, il faudra faire attention à un C avant le buy. Donc on trade une correction. Maintenant, si on veut trade ce move, ici, c'est très simple, on va tenter la même chose que là, d'accord? Ça, c'est haussier. Donc ça, c'est notre A. Ce qu'il donne ici, c'est notre B. On cherche de l'achat. Objectif, c'est de revenir péter le top 1 heure, d'accord? Même s'il décide de redonner un nouveau plus bas, par exemple pour un running ici, on retente de l'achat. Tant qu'on n'a pas pété ce bas, on privilégie de l'achat sur le BGB en 1 heure, 15 minutes. D'accord? Donc objectif, juste revenir tester les 6,50 $. S'il donne plus, si on est dans un B daily ou 4 heures, plutôt 4 heures, si on est dans un B de 4 heures, on reviendra même tester les 7 $, d'accord? Mais l'objectif pour break-even, c'est les 6,50 à peu près. Donc 1 heure, BGB, plutôt haussier. Et comme on l'a dit, une fois la correction 4 heures daily terminée, c'est aussi haussier. L'objectif, c'est revenir tester les 8,50. D'accord? Voilà, donc ça c'est pour le BGB. En tout cas, n'hésitez pas. Si vous voulez ouvrir un compte chez BitGet, vous avez le lien dans la description. Si vous voulez profiter des bonus d'inscription. On va attaquer avec le Bitcoin, donc BTC. Voilà, on est dans la zone qu'on recherchait. Je vous ai dit que si c'est un running, on aura directement de l'achat. Il viendra pas péter ce bas et on aura un retournement pour revenir péter le top. Donc ça, c'est toujours possible. Toujours la même structure, pas de changement là-dedans. On vient d'entrer dans les 100 000 $. Donc objectif, c'est de revenir tester les 108 000 à peu près, voire peut-être un peu plus. Et on fera très attention une fois le top cassé. Donc reprendre des profits, monter les break-even, il faut manager le trade à chaque nouveau plus haut. Je pense pas que le Bitcoin va trop push, parce que s'il continue à monter comme il le fait, par exemple s'il valide le running ici, il monte, il se retourne et il monte, il se retourne. Ça, c'est une indication pour une fin de structure en général. Donc c'est le moment où il va falloir vraiment commencer à se payer et plier bagage. Maintenant, ça, c'est le premier scénario. Le premier scénario, c'était un running. Dans ce cas-là, on viendra péter le top directement. Il va pas trop traîner dans cette zone. Maintenant, on est obligé de se préparer pour, on va dire, le scénario le plus pessimiste, histoire de ne pas paniquer si ça arrive. Et l'autre scénario que je vois, c'est haussier quand même. Donc ça, si c'est pas un running, c'est que c'est un A. Dans ce cas-là, ce qu'il est en train de faire, c'est un B. Ça fait partie d'une structure corrective. Et si je le vois, donc dans les prochains jours, prochaines semaines, drop et donner un gros drop ici, c'est pas une raison pour paniquer. Au contraire, c'est une opportunité pour racheter parce qu'on se retrouvera avec un regular flat et donc une structure de continuation. C'est-à-dire, on va se retrouver avec la même chose que ce qu'on a obtenu là-dedans en 1 heure. Sauf que à la place d'une structure 1 heure, on aura une structure 4 heures. D'accord? Donc la même chose que ça. Un A, un B, un C. Donc ça, ce drop-là, c'est une opportunité pour pouvoir rentrer à l'achat. Je me rappelle, on l'avait pris, ce mouvement-là. Donc la même chose, mais dans une time frame plus grande, s'il décide de corriger. Donc le A, hop, on va rétrécir un peu, voilà. Le A, le B, le C. Donc si je le vois drop, ça c'est le scénario le plus pessimiste qui invaliderait le running. Voilà, on retente le buy plus bas. Mais pour le moment, tenter le running, c'était l'objectif de base. On avait dit drop. Donc ce bas n'est pas cassé, buy pour revenir péter le top. Mais je préfère vous donner l'autre scénario au cas où pour éviter de prendre la mauvaise décision si on a un drop et éviter d'avoir peur de la structure. Au contraire, le fait qu'il retrace ici, c'est une indication que le Bitcoin a envie de continuer à push. Ou pour le running,
ou pour un futur régular. C'est une indication pour une continuation, donc pas besoin de paniquer. Le Bitcoin, pour moi, il est encore haussier, d'accord? Donc toujours la même direction sur le Bitcoin, c'est revenir péter le top, que ce soit après le régular ou directement pour le running. On a ETH, donc ETH, c'est une structure corrective un peu plus grande qu'on cherche aussi. Donc là, je pense qu'on a validé un contracting, d'accord? Nous, on cherchait le drop pour un régular et ensuite le buy. On a eu le drop, mais pour un contracting, et il a quand même validé le buy. Par contre, pour que ça soit intéressant sur Ethereum, il faudrait qu'il revienne se retourner ici. D'accord? Ça serait beaucoup plus intéressant quand on ait d'abord le drop et ensuite le buy. Ça serait même très très propre s'il vient valider ça. Parce que s'il continue à push et qu'il décide de casser le top, on ira pour un running plus tard. Et c'est chiant les running parce qu'on peut pas vraiment très bien timer le retournement. On sait qu'on va avoir un drop, on sait qu'on va avoir un retournement. Le problème, c'est quel type de B on va avoir avant d'avoir le retournement. Donc, alors que s'il vient valider le régular tout de suite, on se débarrasse de la structure directement et on obtient le retournement directement. Donc, un peu comme là, d'accord? Si on doit comparer, si je dois tenter ça comme un régular flat, voilà, je sais que ça, c'est mon A, mon B, mon C, j'ai mon retournement derrière. Mais pour obtenir un running flat, le souci, c'est timer, avoir le bon timing sur ce running. Donc, on cherche quoi ici? On fait attention parce que je vois déjà qu'en 1 heure, on a une petite perte au momentum ici sur la petite structure. Donc, je surveille là-dedans si j'ai un retournement pour revenir péter le bas. Et si c'est le cas, je cherche de l'achat à la cassure du bas. Si je le vois continuer à push, on cherchera plus tard le running, mais je préfère privilégier le régular sur ETH. Donc, on cherche quoi? La fin de cette correction et ensuite encore un push, en espérant que on obtienne un régular comme correction. Le BNB, c'est haussier, c'est plus propre que ETH. En tout cas, c'est pas vraiment plus propre, mais plus développé, plus complet que ETH. Donc, où on valide ça comme régular, il va juste continuer à push doucement, revenir péter le top. L'objectif est toujours le même, revenir tester les 800 $. Maintenant, si je le vois donner un nouveau plus bas, c'est quand même haussier, c'est quand même une structure corrective avec quand même le même objectif. Donc, ça sera plus une nouvelle opportunité pour rentrer dans le BNB. Donc, s'il revient tester le bas, on buy. Sinon, on continue à chercher de l'achat à partir de maintenant. Si je suis déjà dedans, il n'y a pas de raison de sortir. Si je ne suis pas dedans et que je veux tenter le buy, il va falloir que ça se fasse dans cette zone. D'accord? Ça comme A, B, un drop, et ensuite, pourquoi pas, tenter le buy. D'accord? Donc ça, c'est si je veux rentrer en interne. On a le DOT. Alors, le DOT aussi, c'est une structure corrective qu'on cherche. Pourquoi pas un régular flat là-dedans? Donc, une fois le régular terminé, l'objectif, c'est de revenir péter le bas. D'accord? Je vois pas de gros retournement encore sur le move, même si j'attends une grosse structure corrective, mais j'aimerais me débarrasser déjà de ce qu'il est en train de me faire. Donc un A, hop, un A ici, le B, le C, et ensuite encore un autre plus bas sur le DOT. On a le Litecoin. Litecoin, c'est haussier, que ce soit pour valider ce régular, donc A, B, C. Dans ce cas-là, c'est un buy directement avec le même objectif. Évidemment, revenir péter les 150 $. Maintenant, s'il décide de donner un autre plus bas, comme pour le BNB, même chose, je retente les buy setup à la cassure du bas. D'accord? C'est uniquement s'il s'éloigne beaucoup du bas, donc il vient péter ce bas et je le vois vraiment s'éloigner, où là, je partirai pour la structure daily, qu'on a déjà vu dans la précédente vidéo. Pour le moment, voilà, pas de raison de vendre encore. Le sol, je cherche un plus gros B. Car pour moi, ça, je le considère toujours comme un A. J'attends toujours le B, donc les deux, ce serait bien qu'ils push encore un peu jusqu'au mois 230, 240, ça serait parfait dans cette zone. Un C, et là, ça serait intéressant pour le buy sur le sol. Tant que je n'ai pas ça, ça ne m'intéresse pas d'acheter le sol. D'accord? Rappelez-vous la dernière fois qu'on est rentré. Donc le dernier, c'était ici, par rapport à ce running. On a eu le A, on a eu le B, on a eu le C, et là, on a pris le buy. Donc là, on est juste en train de faire le B. Alors ça, c'est mon A. Le B, il est en cours. Si j'ai mon C, là, OK, on va pouvoir rentrer sur le sol. D'accord, on l'avait fait aussi là-dedans. Le A, le B et le C.
et on a pu prendre ce buy sur le sol. Donc, il suffit juste d'être patient. Si on a notre structure, tant mieux. Si on l'a pas, tant pis. Faut pas s'acharner là-dessus. On a le VET. J'attends un régular aussi sur le VET. On n'a pas cassé le top encore, donc je m'attends à la cassure du top. Donc un A, un B, un C. Et ensuite, je ferai attention une fois le top cassé. Parce que si c'est un gros régular, on aura encore un autre push vers le bas. Donc on prépare une correction en général sur la majorité des cryptos. Atom, c'est la même chose, d'accord? Pour moi, ça, c'est un A. Ce qu'il donne, c'est un B. Ce qu'il est en train de faire actuellement, c'est un C. Et je dois faire attention dans les 8,50 pour un autre plus bas. D'accord? L'idée sur Atom, VET, Sol et le DOT aussi, c'est qu'on corrige, d'accord? Si on veut continuer sur notre buy, si on veut que les altcoins en général continuent à push, ça c'est notre A. On a besoin qu'il push pour nous donner un B, ensuite un C et là la continuation. D'accord? Un peu comme ce qu'on a obtenu là-dedans. Et notre dernier point d'entrée, si vous vous rappelez, c'était ici, justement parce qu'on a eu un très beau régular. Et un régular, c'est une structure de continuation. D'accord? Donc, beaucoup de structures correctives sur les altcoins. Donc, on attend que ces structures correctives se terminent si on veut le buy. Donc, pareil pour VET, pareil pour Sol, pareil pour le Litecoin, pareil pour le DOT, etc. Il y en a certaines qui sont plus développées que d'autres, comme le XRP par exemple. Mais sinon, la majorité se ressemble à peu près. On finit avec le TAO. TAO, il est en train de faire, donc on a dit de faire attention à un drop ici. Et ensuite, de l'achat. Si c'est un running, il n'est pas censé revenir péter le bas. Là, le bas, il a été cassé. Donc même si on a obtenu ce drop, on doit faire attention maintenant. Parce que si le bas est cassé, ça veut dire une des deux choses. Ou c'est un expanding. Si c'est un expanding, pas de problème. Il va continuer à push pour revenir péter le top. Donc ça changera pas notre direction, notre objectif. Si ce n'est pas un expanding, mais une nouvelle structure corrective, dans ce cas-là, on pourra avoir encore un autre push avant le buy. D'accord? Mais partir pour l'objectif de revenir tester le précédent top, c'est une bonne idée. Donc l'objectif, c'est les 744 à peu près dollars pour minimum pour ou un expanding ou une structure corrective plus grande. Même s'il donne une structure corrective plus grande, ça sera quand même aussi. D'accord? Mais il faudra être patient si c'est le cas. Si c'est le deuxième scénario, c'est-à-dire une plus grosse structure, il va falloir être patient sur le TAO parce que ça voudra dire qu'on va devoir attendre un B, ensuite devoir attendre encore un autre plus bas, et ensuite, pourquoi pas le buy. Alors que si c'est un expanding, voilà, il n'y a pas besoin d'attendre, on est déjà en train de commencer le buy. C'est exactement le même scénario que Bitcoin. D'accord? C'est la même chose que le BTC. C'est où il valide un expanding. Dans ce cas-là, on pètera le top. Ou sinon, on va avoir une structure corrective un peu plus grande avant de péter le top. Donc, c'est haussier, mais on pourrait obtenir une structure corrective plus grande. Donc, il va falloir être patient sur les prochaines semaines, voire peut-être un peu plus avant la continuation. Mais c'est une opportunité. Faut en profiter pour cumuler si on a envie de cumuler. Si on n'a pas eu l'occasion de le faire plus bas, ça donne une opportunité pour le faire un peu moins cher. Faut pas voir ça comme encore le bear market. Il y en a, il voit déjà un bear market ici. Je vois pas encore de bear market pour ce move. Il va falloir bien plus que ça. Pour le moment, c'est juste une opportunité interne. 4 heures, je dirais. Pas plus, d'accord? 1 heure, 4 heures. Donc, pourquoi pas? D'accord, pourquoi pas charger un peu et essayer de prendre des profits sur les tops précédents sans pour autant aller chercher des x10 ou plus. Ok? Voilà, donc on a fait le tour. En tout cas, merci les amis pour votre temps. Merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout. Encore une fois, bonne année. Passez une bonne journée ou une bonne soirée. Je vous dis à la prochaine. Ciao.